Bonjour mes très chers auditeurs et abonnés, bien entendu. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et surtout, à la fin de cette vidéo. En tout cas, de cette vidéo audio. Car en fait, il s'agit de vous raconter une histoire, l'itinéraire, pardon, d'une femme divorcée. J'ai donc trouvé sur un site, c'est le site Psychologie, j'ai trouvé sur ce site le témoignage d'une femme qui a divorcé de son mari. Donc vous avez tout le processus, l'histoire avant et surtout après. C'est parti. Donc c'est Sonia qui vous dit bonjour à tous. C'est la première fois que j'écris sur ce forum. Mon divorce est derrière moi. Je veux juste apporter un témoignage pour éviter que certaines fassent la même erreur. On ne troque pas 6 ans de bonheur contre l'inconnu sans réfléchir. Le divorce, c'est comme le casino et les paris. On entend beaucoup les gagnants, mais très peu les perdants. Et j'ai l'impression que celui qui divorce tend toujours à enjoliver la situation pour se conforter qu'il a fait le bon choix. Entre les amis divorcés et heureuses de l'être ou faisant semblant, les amis qui n'osaient pas franchir le pas malgré un quotidien 20 fois pire que le mien et qui m'ont poussé dans cette voie-là comme si cela leur permettait d'être mieux, cela n'en a pas empêché une de tenter de séduire mon mari ensuite. Idem sur ce forum, le forum séparé et heureuse est très visible et peut influencer de la mauvaise manière. J'avais tout pour être heureuse, un mari qui m'aimait, un enfant adorable, un bon boulot qui payait bien et qui me plaisait, un bel appartement. Nos 5 premières années ont été parfaites. Je voulais être enceinte, je l'ai été rapidement. Tout a commencé à déraper suite à l'accouchement. Je suis partie dans une dépression post-accouchement sans m'en rendre compte. J'ai repris trop rapidement le travail et j'ai ensuite enchaîné métro, boulot, dodo. Au bout d'1 an, j'ai commencé à me poser des questions. Ne trouvant pas mon mari assez présent pour les tâches quotidiennes, surtout je crois que je lui en voulais de ne pas se rendre compte de ce malaise. Il aurait dû savoir ce qu'elle pensait, par télépathie, alors que je ne faisais rien pour lui montrer. Et voilà, tout à fait. Lui aussi était en mode métro, boulot, dodo. C'est normal, c'est la vie, c'est dur, il faut payer les factures. J'ai mis du temps à lui en parler, trop longtemps, et surtout de la mauvaise manière. Je lui ai juste dit que je n'étais pas bien, fatigué et démotivé. Il m'a avoué que lui aussi se sentait comme ça, mais qu'il m'aimait et que cela n'était pas lié à ses sentiments. Il a mis ça sur le compte des nuits compliquées, notre fils dormant très mal. Je n'ai pas osé lui dire clairement de mon côté, je sentais le lien s'étirer. Il a alors été plus présent, m'aidant plus malgré son état, mais c'est seulement après le recul, avec le recul, 4 ans après, que je m'en suis rendu compte. Je n'avais pas vu, pas su saisir les mains qui me tendaient. Les nuits étaient compliquées, mon fils nous réveillait souvent, cette fatigue m'a fait mettre tous mes problèmes sur mon mari. J'ai ensuite eu une rencontre professionnelle avec un homme qui m'a attiré, 7 ans plus vieux. Il dégageait quelque chose dont j'avais besoin. Malgré ma situation, il a commencé à me draguer l'air de rien. Il était en couple, savait que je l'étais. Rapidement, il est devenu un confident. Et tout en me disant que rien n'était possible, il m'a peu à peu pris dans sa toile. Il m'a fait sentir jeune, désirable. Au final, ce n'était que de la manipulation, mais je m'en suis pas rendu compte, me voyant avec lui. Beaucoup par distance, le voyant peu, je ne me suis pas rendu compte que ce n'était qu'un don juan. J'ai annoncé à mon mari que je songeais à partir sans lui dire pourquoi. Ça a été l'électrochoc, alors qu'il en faisait déjà beaucoup, mais que je ne m'en rendais pas compte. Il en a fait encore plus. Je l'ai laissé lutter seul pour reconstruire notre couple. Vu ce qu'il a fait, ça aurait dû fonctionner. Sortie, projet de voyage, refaire la déco de l'appartement, consultation d'un psy, même côté sexe, c'était super. La routine avait pris le dessus avant, mais ça allait mieux. Et surtout, c'est le meilleur mec au lit que j'ai vu. Mais ça, je ne le savais pas encore. Eh ouais!
Mais il y avait ce collègue, et je dois repousser ses efforts et décider de partir. Mon mari a eu du mal à le comprendre, forcément je ne lui expliquais pas pourquoi, ce qui a créé des tensions. Du jour au lendemain, je suis resté à la maison, mais en coupant la relation amoureuse et en demandant le divorce. Il l'a accepté pour notre fils, je pense. Il est resté courtois durant ce temps, plus même car malgré la situation, il continuait à prendre soin de moi, à m'aider sur mes projets professionnels en dehors de ce mec dont il n'était pas au courant. Les seules tensions qu'il y avait étaient liées à la situation, à ses questions et surtout à mon silence. Et oui, les femmes sont cruelles, n'oubliez pas mon silence. Au lieu de me rendre compte de ça, de le remercier, voire même de me rendre compte que je faisais la plus grosse erreur de ma vie, je l'ai enfoncé. Il m'a proposé de rester dans l'appartement pour que notre fils garde sa chambre et que lui prendrait un logement le temps que je réfléchisse. J'ai refusé. Il m'a alors demandé la garde partagée et de racheter l'appartement afin que notre enfant garde sa chambre et ses repères. J'ai profité de ça pour lui faire raquer un maximum, en le menaçant de ne plus faire à l'amiable et de demander la garde totale. Pour rester proche de son fils, il a accepté. C'est du chantage. Le divorce a donc été prononcé. Sur le coup, je me sentais heureuse, il était un bon père, donc mon fils serait heureux et cela me permettait de refaire ma vie. Mon mari avait compris qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais il m'a quand même proposé de revenir si je voulais, car il voyait que j'étais mal, j'ai refusé par fierté. Car avec mon collègue, ce mec, ça n'a pas fonctionné. J'étais juste là pour qu'il se tape une petite jeune, se sente homme. Cette relation que je pensais reconstructive m'a plus détruite qu'autre chose, bien fait. Surtout qu'il était en couple, me faisait croire qu'il allait quitter sa femme, alors qu'au final, il restait avec. Classique, c'est classique. Un jour, il m'a jeté, car il avait trouvé une nana avec qui faire ses plans cul. Pire, il a parlé me faisant passer pour une allumeuse et chaudasse à mon travail. Bien fait, faut pas toucher aux collègues. Faut pas toucher à ça. On mange pas là où on chie. Tout ce que j'avais fait, qui me donnait l'impression d'avoir 20 ans, se retournait contre moi. Au lieu de me rendre compte de mon état et d'aller demander pardon à mon ex-mari, j'ai voulu surfer sur la vague, le divorce c'est génial, j'ai donc enchaîné les relations, tombant à chaque fois plus bas, entre les charmeurs, les coureurs de jupons, les infidèles, les mecs intéressés par mon argent. 4 ans après, je me rends compte que mon divorce est la pire chose que j'ai faite. Mon égoïsme a fait beaucoup plus de mal à mon mari et à mon fils. Heureusement, mon ex-mari a fait son maximum pour que mes phrases n'impactent pas mon fils. Et oui, c'est le mari qui a tout repris sur ses épaules. La paternité, la parentalité. Je sais que lui a été impacté vu que ma situation est arrivée jusqu'à ses oreilles, mais il ne m'a jamais rien dit. Si ce n'était qu'il était là et si j'avais besoin d'une oreille amie. Ça, c'est un bon gars. Le temps ayant passé, il a trouvé quelqu'un avec qui il est heureux. Il ne me cache pas que ce n'était pas son idéal de foyer, qu'il a eu beaucoup de regrets de ne pas avoir su me rendre heureuse. Oui, bon, c'est la pub de base, mais bon, il s'est débarrassé d'une. Au final, je l'étais, mais à la recherche d'un bonheur plus grand et plus fort, j'ai tout perdu. Et oui, elle était heureuse. Je me morfonds maintenant quand j'entends mon fils me raconter ses vacances avec son papa et la copine de celui-ci. J'avais rêvé de ces voyages, je suis parti pour un mec me faisant croire qu'il les ferait avec moi. Au final, mon ex les fait sans moi. J'ai consulté avant et après le divorce. J'ai fait une crise d'adolescence très tardive, sauf qu'il n'y a pas les mêmes conséquences à 15 ans et 28 ans. Je me rends compte avec le recul combien il a tout fait pour moi et combien j'étais irrespectueuse. Ce message n'est pas pour me plaindre, mais juste dire à ce que vous faites. Oh là là, c'est ce qu'elle écrit, mais bon, c'est mal écrit. Les témoignages positifs, il y en a, c'est bien, mais que cela ne vous mette pas de la poudre aux yeux. Fin du témoignage. Bonne journée.